fas yéene dalal suñu mag la di Mbaye Jacques Diop di journaliste ñu gën ko xam journaliste ci wàllum tàggat yaram nekk tamit formateur ndaxte jàngale ci man sport Mbaye Jacques ñu ngi lay nuyu di rafetlu bu baax teewaay bi tey jii ñu fas sport en général ndaxte jafe-jafe yi nga xamante ni fan yi ñu ngi koy dégg ci waa diggante waa ñii di waa CNOS ak ministère des sports ci participation au Sénégal ci Jeux africains yi nañ ko waxtaanee dañu wax it tamit ci Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne ñu ngi koy wàcc atum 2026 bi ñu jëm nan la ko Sénégal di waajee ak fi ñu jëm nan lañ mën a def ba mu nekk Jeux olympiques yu mucc ayib moom xam-xamam màcc na ci ñu waxtaanee ñu fas yéene faram-fàcce lu ni mel tey jii dañu waxtaanee daanaka pàcc bu ci gën a yaatu ci wàllum tàggat yaram xam naa jeexale ak tamit ci waajtaay yi coupe Mbaye Jacques ñu ngi lay nuyu di rafetlu bu baax teewaay bi ak ni ñu nangulee ñëw teew fii ci télévision Futurs Médias di soirée. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina maulana wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Mamadou maa ngi lay nuyu di nuyu encore tout d'abord suma grand frère bi nga xam ne mooy le président Youssou Ndour di ko aussi féliciter sur le prix de la SACEM parce que ñun Médina lañ dëkk à chaque fois su amee raaya ñun la defar donc di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan may ko wér ak wérle gën a yokk mën-mënam gën a yokk dooleem gën a yokk taxawaayam parce que en tout cas référence la pour ñun di nuyu aussi pratiquement toute la famille du groupe Futurs Médias donc di nuyu aussi tous les spectateurs di ñaan yàlla aussi que waxtaan bi mu nekk waxtaan boo xam ni dina amal njëriñ aussi sunu askan yëpp maanaam la communauté sportive. loolu am na solo communauté sportive bi tey nit ñi ñu bàyyi xel bu baax wax naa ko sànq dañu fas yéene waxtaanee Jeux africains yeeg Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne moom la Sénégal di wàcc Jeux africains lañ koy tàmbalee nga xamante ni Sénégal fan yi dégg nañu coow li nga xamante ni moo ci sosu woon ci mbirum participation Sénégal mu jur jeexi jaaxa ba gannaaw ba am na ci yeneen ci nga xamante ni mooy jeexital bi nan lañ mën a jàngatee lu ni mel. waaw balaa maa aussi tontu boobu damay nuyu aussi suma xarit yi nga xam ne ñoom ñooy l'AG 80 mooy le lycée Ablaye Sadji bu génération 80. waaw bu Rufisque parce que dañuy organiser une collecte de don de sang vendredi incha allah le 19 décembre au lycée Ablaye Sadji à partir de 9h. donc toutes les dispositions sont prises ñu leen di nuyuwaale parce que loolu aussi c'est une initiative citoyenne di ko rafetlu donc di ñaan ñëpp en tout cas toutes les générations confondues ñu mën a ñëw ci loolu. li nga wax ci pratiquement loolu dafa doy waar parce que pourquoi dafa doy waar parce que je pense que sport toll na foo xam ne amatul pratiquement improvisation amatul loo xam ne jiix jaax sport tout doit être planifié. Et quand on parle de planification c'est parce que les gens anticipent dañuy ngi anticiper en tout cas sur li nga xam ni moo war a jëm kanam maintenant bu ñu gisee tey ay jiixi jaaxa yoo xam ni wala loo xam ni par exemple dafay gàllankoor sport bi daf ñuy jaaxal parce que war nañu dépasser loolu mooy par exemple il faudrait que ñu xool le style de managérial en tout cas du sport dans sa globalité le style bon c'est d'abord une bonne planification mais c'est de l'anticipation au-delà de l'anticipation aussi il faudrait qu'il y ait des gens parce que dans le sport il y a ce qu'on appelle le top management et au-delà du top management il y a aussi l'opérationnalité il y a des gens yoo xam ils sont dans l'opérationnalité mais nag li ñu gis tey dalutal suñu xel parce que y a plus de lueur d'espoir parce que c'est vrai que il y a madame le ministre qui est là aujourd'hui il y a peut-être des bisbilles entre le ministère et la fédération mais je pense et le comité national olympique sportif sénégalais c'est pas certaines parce que président fédération yi ñoo génn monter un credo pour dire que ni ñoom bu ñu bokkulee ci yu ni mel wala participer wul ci compétition bi ni mel ministère la ñuy joxoñ non xam nga lu tax ministère la ñuy joxoñ parce que le ministère a délégué ses pouvoirs à ces fédérations-là et ces fédérations-là aujourd'hui ont ce qu'on appelle la délégation de pouvoir et dans la délégation de pouvoir il y a une gestion binôme bi mooy comme par exemple ñii dañuy nekk dans l'opérationnalité mais n'empêche aussi le ministère dafay nekk dans le top management aussi dafay nekk aussi ci li ñuy wax ci la planification parce que ñoom lu ñu seex ak ñoom mooy développer la pratique du sport dans les différentes disciplines et au-delà du développement de la pratique du sport dans les différentes disciplines dañuy am aussi ay compétitions nationales mais ay compétitions internationales et dans les compétitions internationales il y a des questions de souveraineté yi mooy lan mooy le ministère des sports dans sa globalité c'est lui qui doit en tout cas prendre en charge tout ce qui a trait à l'hébergement, aux engagements, tout ce qui a trait aussi au transport international, donc à la prime de participation, à la prime journalière. Mais su fekkee ne loolu aussi motowaayoo ko wala par exemple ñu war a dem les Jeux olympiques de la jeunesse africaine les Jeux africains autant pour moi de la jeunesse nga bàyyi tey ñu Jeux di ubbi le 10 le 9 ngay envoyer liste wala ngay envoyer routing pour gars yi dem moi je pense que quelque part aussi il y a un problème de planification et le ministère a vraiment failli dans ce sens-là parce que le ministère
aurait dû savoir que Dakar sera pratiquement l'épicentre en tout cas du sport olympique en 2026, mais il faut anticiper. Anticiper mooy il y a les Jeux africains de la jeunesse da ngay xool yow aujourd'hui la team Sénégal ou bien en tout cas le groupe de performance des différentes disciplines devant participer nga ni par exemple j'amène 50 boo yóbboo 50 yooyu da nga war a planifier normalement au niveau du ministère les techniciens auraient dû dire par exemple quand le comité olympique a envoyé par exemple les correspondances. Moi je suis directeur d'une structure qui est intéressée par ça, j'appelle les membres du comité olympique pour leur dire écoutez, jox leen ma rapidement le courrier que vous avez transmis au ministère. Et moi je travaille, j'anticipe. Et si mon ministre imputait le dossier là, automatiquement, donc moi j'ai déjà fait un travail boo xam ne en amont qui va permettre au ministre et qui va permettre en tout cas à toutes les parties prenantes d'être au moins en phase et d'anticiper. Donc yooyu yëpp bu fekkee amul aussi c'est des manquements. Pourquoi c'est des manquements? Parce que tout simplement, moi j'ai tiqué quand j'ai vu par exemple l'entretien que l'observateur a accordé à Seydina Diagne, qui disait quand ils ont parlé d'arbitrage budgétaire, quelqu'un lui a répondu que le ministre a déjà fait l'arbitrage. Mais dama tiit ma ne non ministre mënul def arbitrage. Il y a ce qu'on appelle le pré-arbitrage. Pré-arbitrage bi da ngay woote moo tax il faudrait vraiment remercier et saluer vraiment le courage de feu Ibou Ndaw Kébé ak Ahmed Dieng parce que lu tax parce que ñoom dañ daan def pré-arbitrage bu ñu defee pré-arbitrage dañuy def arbitrage ba pare xoolal au moins envoyer ko dans les différentes rédactions comprendre de la place. Loolu c'était courageux, c'était un acte courageux. Et je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie. Et quand vous arbitrez, il y a un pré-arbitrage où vous devez inviter tout le comité national olympique, waaw, inviter aussi la fédération impliquée et les membres, en tout cas les quelques techniciens du ministère, ngeen discuter sur le pré-arbitrage pour voir quelles sont d'abord les préoccupations aujourd'hui des différentes fédérations. Parce que les fédérations, ils ont des compétitions internationales. Mais vous pouvez leur dire, par exemple, vous avez 2 compétitions internationales, mais nous ne pouvons financer que 1. Donc, il y a des ordres de priorité. Et par rapport à ces ordres de priorité-là, par exemple, en 2026, il y a tant de compétitions pour le handball, il y a tant de compétitions pour le basket, et donc c'est arbitré. Absolument, il faut anticiper dans la planification. Parce que la planification aussi, quoi qu'on puisse dire, c'est un outil, c'est un outil de management. Et l'outil de management là, c'est pour aller vers la bonne performance. Et si tu ne l'as pas, automatiquement tu ne peux pas être performant. lan moo nar a nekk impact nag pour les athlètes ndax toujours bu ñuy fédération yi di monter au créneau ci waa CNOS fii fédération fii ministère fii toujours ñi gën a subir les conséquences c'est les athlètes. Ouais, enfin l'impact d'abord c'est psychologique. Parce que quand aujourd'hui des athlètes se préparent pour aller à des jeux, et du jour au lendemain, on leur dit que vous ne partez pas, ou bien on va aujourd'hui au moins limiter la taille de la délégation. Casser le moral. Déjà, ça ne milite pas pour vraiment la performance. Et la performance, la femme, ce qu'on appelle les exigences et les aléas. Ce fait que tu ne les maîtrises pas, tu peux rapidement au moins casser au moins le maillon de la chaîne. Et bon, casser le maillon de la chaîne, aujourd'hui, le sport, c'est pas du tâtonnement, c'est pas d'o tâtonner, d'o dem fi di fi. Un sport comme lii la, da ngay def sa planification, au-delà de la planification, nga def sa programmation, au-delà de la programmation, nga ni kat fii laa war a aboutir, fii laa war a yegg. Résultat yi mën nañu accompagner. Donc, mais su fekkee ni par exemple, yow, déjà, les athlètes, wàññi nga leen wala les athlètes yoo xam la preuve il y a des disciplines qui ne sont pas parties. Aujourd'hui il y a des athlètes qui sont dans des situations yoo xam ne seen parents yi ñu ngi woote partout. Donc loolu aussi ça écorne l'image du Sénégal parce que quand vous allez aux Jeux olympiques, aux Jeux africains de la jeunesse et que vous êtes reçu par le chef de mission du Tchad ou bien du Congo-Brazzaville, ça d'abord c'est une humiliation, c'est une honte. Il n'y a pas eu de chef de mission, il n'y a pas eu donc là aussi parce que il faudrait que les gens sachent que ce soit les Jeux africains, que ce soit les Jeux olympiques, que ce soit comme tous les jeux qui touchent en tout cas à l'olympisme ou bien à l'ACNOA, donc c'est le comité national olympique sportif sénégalais qui fait les accréditations, qui fait les engagements, qui fait tout parce que c'est le principal interlocuteur. Et il faudrait aussi que les gens ñu xam ni le comité national olympique sportif sénégalais n'est pas une délégation de pouvoir. Ça a été créé par une loi au même titre que la Cour suprême, au même titre que le Conseil constitutionnel. Parce qu'ils ont été créés par la loi 84-59. Et dans cette loi-là, on vous dit que ce qui les lie à l'État du Sénégal, ce sont le Comité national olympique sportif sénégalais et l'interlocuteur direct des fédérations auprès des autorités parce qu'ils dépendent directement de la charte du CIO. Donc cela veut dire que quelque part aussi il faut ñu xam ni comprendre ils ne sont pas sous hiérarchisation encore ou bien sous domination du ministère ou bien il y a une spécificité, c'est le sport. Mais am na bras de fer entre ministère ak waa CNOS ministère accusé CNOS que ni dañuy joxe ay fausses informations
pour renvoyer faute bi au ministère alors que li ñu wax joxe comme argument nekk lu wér maanaam fausse information la nan la ñu mën a jàngatee lu non je pense que quand vous êtes État vous devez au moins aujourd'hui au moins prendre de la hauteur prendre de la hauteur mooy lan quand il y a des manquements il ne s'agit même pas d'aller dans les médias pour tirer à gauche ou à droite il y a eu des manquements et les manquements il faut situer les responsabilités situer les responsabilités ne voudrait pas dire oui dañu war a agir loolu c'est pas des arguments moi je voudrais au moins que les gens au moins essaient de donner des arguments techniques mais par exemple voici nous par exemple les arguments techniques qui sont irréfutables le CONOS aussi a donné des arguments donc aujourd'hui on se renvoie la balle peut-être que du point de vue en tout cas des échanges épistolaires qu'il y a eu moi j'ai vu que depuis avril il y a eu une réunion qui a été tenue donc ça veut dire que quelque part aussi le ministère devait anticiper sur ça parce que moi je suis directeur de la compétition ou bien directeur du sport de haut niveau ou bien directeur aujourd'hui du comment dirais-je directeur en tout cas général des sports moi je sais aujourd'hui que il y a des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 et en 2025 il y a les Jeux africains de la jeunesse j'anticipe et j'arbitre et je mets au moins cette compétition-là en priorité. Mais pour certains spécialistes c'est paradoxal. Ah oui, c'est un paradoxe. C'est à la limite ça de l'ineptie parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2026 et vous n'engagez pas en tout cas votre équipe nationale dans une compétition comme ça des jeunes donc c'est un peu un paradoxe. Moi je suis un peu déçu, je suis un peu abasourdi par cette situation qui est en train d'écorner en tout cas qui est en train d'écorner aujourd'hui l'image du Sénégal et c'est pas une bonne image parce que je pense que aujourd'hui ministère des Sports moo ŋànk sport bi soo ŋànkee sport aussi da ngay tëddee jaxanaay des fois ñu këdd la sax weex la nga jóg fëgg sa suuf ki la këdd nga woo ko ngeen discuter nga ni ko lan ak lan la mu nga xam ces véritables problèmes ak ces véritables enjeux mais enjeu financier yi aussi c'est ça l'argent c'est problème yi yëpp problème mu moyen la problème mu xaalis déjà bu ñuy démarrer il y a pas d'enjeu financier parce que moi j'étais dans un cabinet où à l'époque on n'avait pas d'argent mais on a dit au CONOS de préfinancer l'État je pense que si je me souviens bien en tout cas l'État à l'époque CONOS financé woon nañu à hauteur de 150 et quelques millions à l'époque je ne sais pas si la date a été honorée ou pas mais ce que je pourrais dire tout simplement mooy que ni comprendre que c'est pas des questions d'enjeu financier parce que dans un arbitrage il y a des priorités et je pense que ces priorités là aujourd'hui normalement les priorités là les gens doivent savoir quelles sont les véritables priorités des compétitions internationales. Vous savez pertinemment qu'en 2025, il y a les Jeux africains de la jeunesse en Angola, mais c'est une priorité. Forcément, c'est une priorité. Vous allez voir le ministre des Finances et du Budget, vous discutez avec lui. Donc, de la question. Et souvent, il n'y a pas d'argent, mais il y a ce qu'on appelle des requêtes ou bien des avances. Mais le ministère a une caisse d'avance de 250 millions. Où est cette caisse d'avance-là aussi? Moi, je pense que quelque part aussi, il faudrait que les gens puissent au moins dire que su fekkee juum naa reconnaître que j'ai commis une erreur. su fekkee aussi man comprendre que kii sama njaboot la war naa woo de kat des fois yow sa doom day def loo xam ne sa kër gi du la neex wala nga corriger ko. mais après da nga koy woo ngeen discuter en gentleman agrément. Et je pense qu'aujourd'hui le sport n'a pas besoin de ça. Su fekkee ne par exemple il faudrait aussi que madame le ministre puisse savoir que moom elle a été nommée et ces gens-là ont été élus. Ces gens-là on peut pas à tout moment ne da ngeen dem par force. mais demain lui un décret peut changer. au moins décret moo koy dindi. donc ça veut dire que quelque part. mais naka ngeen jàngatee kon taxawaayu ministre des sports bi kon bu fekkee Guéguer am na index ku nekk di joxoñ sa morom muy CONOS di ministère des sports lan moo war a nekk taxawaayam. ak non moom moo war a taxawee kilifa. parce que kilifa dafay taxaw mooy nan mais parce que doo ñëw rek doo braqué wu comme ça le ministre est là depuis 2 ans. Est-ce qu'elle a reçu une fois au moins une fédération ou bien le mouvement associatif ou bien le mouvement sportif? Ça c'est problématique. À chaque fois vous faites des déclarations vraiment à l'emporte-pièce, des déclarations yoo xam incendiaires, comme si vous êtes dans un combat de lutte. Alors que on vous a confié la gestion en charge du sport. Et cette gestion en charge du sport là demande de l'apaisement. Regardez ce que le ministre Matar Ba a réalisé. Elle a apaisé le ministre Yankhoba Diattara aussi bi mu ñëwee dafa apaisé tout comme le ministre Lat Diop. mais sport jarul tiraillement parce que sport xam nga ku ci def ministre bu ci def tiraillement yaa ciy bàyyi ay plumes ak ay séquelles. parce que forcément ces gens-là ils sont élus pour un mandat de 4 ans et yow xamoo ndax sax suba dina la fekk. donc moi je pense que ñoom ñoo war a bokk lépp tirer dans la même direction xool aussi que le comité olympique est là ils sont en train de faire un excellent boulot ça il faut le reconnaître quoi. Et quoi qu'on puisse dire, le COJO est à la croisée des chemins aujourd'hui et ils sont en train peut-être de nous livrer en tout cas de bons Jeux olympiques de la jeunesse
en 2026. ci point boobu transition boobu la ñuy jàll ci Jeux olympiques de la jeunesse yi fàttali mbokku téléspectateurs yi ñu ngi dalal kii di Mbaye Jacques Diop di journaliste nekk tamit formateur ñu fas yéene waxtaanee wàllum Jeux africains yeeg JOJ yi nga xamante ni le Sénégal war a organiser ci at mi ñuy dugg di atum 2026 fan la ñu toll ci organisation bi ak ni nga gisee yoon bi nga xamante ni ñii muy comité d'organisation bi jël nañ ko ngir mën a organiser fi mu ne nii nag yàggul dara ñi nga gis réunion yi nga xam ne état bi mi ngi koy def ak organisateurs yi tey jii rek amoon na ab ndaje conseil présidentiel boo xamante ne dañ ko tënk daal ci mbirum organisation bi nan nga ko jàngatee. xam nga loolu moo lay won ni le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye attache une importance capitale à l'organisation de ces Jeux olympiques là. Oui, d'où la nécessité donc de son ministre de jouer la carte de l'apaisement. La carte de l'apaisement, c'est quoi? C'est appeler toutes les parties prenantes autour d'une table, discuter avec eux pour voir aujourd'hui quelle est la démarche à tenir, quelles sont au moins les orientations à prendre pour que Jeux yi nekk ay Jeux yoo xam ne Jeux yu mag la. Il faudrait, il y a de cela moins d'un an, j'avais critiqué en tout cas la manière dont les Jeux étaient pratiquement en tout cas tenus. Mais aujourd'hui, il faut avoir le courage et l'honnêteté de saluer aussi la bonne démarche, la démarche inclusive du comité national, du comité d'organisation des Jeux olympiques qui est présidé par le président Mamadou Diagne Ndiaye et le coordonnateur Ibrahim Wade. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, ils sont en train, en tout cas, d'organiser ce qu'ils vont livrer au comité international olympique sportif. Il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, la seule inquiétude, c'est la ville de Dakar. Ce sont les trois villes, par exemple, qui doivent abriter les Jeux. C'est la ville de Dakar, c'est la commune de Diamniadio et la commune de Mbour-Saly. Et je pense que ce sont ces gens-là qui doivent aujourd'hui permettre à leur population de s'approprier les Jeux. Par exemple, nous, à Dakar, nous avons 19 communes d'arrondissement. Qu'est-ce qui empêcherait en tout cas au président Abbas, au maire Abbas Fall, je sais qu'il est dans une bonne dynamique, de convoquer les 19 communes d'arrondissement et de voir dans chaque localité comment les gens vont prendre en compte l'appropriation de ces Jeux-là. Parce que, quoi qu'on puisse dire, ça, c'est pas la mission aujourd'hui du Comité national olympique sportif sénégalais qui est en train de faire un excellent boulot parce que, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, ils sont en train, il y a une caravane qui est en train de sillonner toutes les 46 départements. Mais justement, donc d'où l'importance de indexer aussi, bien sûr, mooy comité organisation bi ci seen communication ñu ci bari dañuy xaw a décrier organisation communication bi nga xamante ni dañuy wax ni comme ni nga wax population war nañ ko approprier mais population bi tamit il faut ñu yëg lan moo xew lan moo war a xew. Bon xam nga quand moi j'ai discuté avec pratiquement le président Ibrahima Wade dans le domaine de la communication, il m'a dit Mbaye Jacques, tout est dans une question de planification. Nous avons des orientations, mais le comité international olympique aussi a son agenda. Nous, on ne peut pas faire en sorte au moins mettre la charrue avant les bœufs. Nous travaillons d'abord dans l'opérationnalité en amont. Maintenant, en aval, on mettra en œuvre tout ce qui doit être fait. Mais nous sommes à moins d'un an maintenant. Oui, mais à moins d'un an. Mais regardez, à Paris 2024, en moins d'un an qu'ils ont commencé à organiser ce qu'on appelle les Jeux citoyens avec la mairesse de Paris. Mais Paris a 3 ans aussi, depuis 2022, quand vous partez à Paris, vous saurez qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Mais aujourd'hui à Dakar, par exemple, vous sentez que ça il faut dire que par exemple moi je suis un analyste très exigeant et j'ai fait le tour des 3 infrastructures sportives qui devraient abriter les Jeux olympiques de la jeunesse parce que je suis parti à Iba Mar Diop, mais allez à Iba Mar Diop avec vos micros ou bien vos écrans ou bien vos caméras, vous vous rendrez compte que il y a un état d'avancement extrêmement important de la réhabilitation des infrastructures sportives. Vous allez aussi à la piscine olympique. Récemment, il y a 15 jours, j'étais pratiquement à la compétition de Challenge World Jumping qui avait regroupé pratiquement les grands cavaliers du monde. Mais quand vous allez à Diamniadio, vous vous rendrez compte aussi que le centre équestre de Diamniadio est aujourd'hui un bijou qui n'a rien à envier ce qu'on voit en Europe. Mais au-delà de ça, il faudrait aussi que les gens comprennent que les Jeux olympiques de la jeunesse, on ne construit pas d'infrastructures sportives, de nouvelles infrastructures. On construit sur l'existant. Et le comité olympique est dans le respect, en tout cas, le comité d'organisation est dans le respect des cahiers de charges parce qu'ils sont en train de réhabiliter Iba Mar Diop avec le soutien de l'État, la piscine olympique. Et je pense que, et maintenant, ce qu'il faut faire, il y a des infrastructures, en tout cas, des infrastructures territoriales qu'il faut construire dans les différentes communes d'arrondissement. Et je pense que c'est comme ça que les populations vont s'approprier. Il faudrait au moins mettre sur pied des plateaux. Et aussi, il faudrait que les fédérations aussi travaillent par rapport à ce qu'on appelle l'impact. L'impact, c'est quoi? Aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple du badminton qui est en train de faire un excellent boulot. Et ils sont en train de massifier
au moins la discipline. Moi, je pense que c'est partant de cela que d'autres fédérations qui sont engagées dans les compétitions internationales pourront prendre en compte aujourd'hui la dimension impact. Parce qu'au-delà de l'héritage, nous sommes en train de voir ce qui pourrait être l'héritage. Mais l'héritage n'est pas tout simplement en termes d'infrastructure. Il y a l'héritage matériel, mais il y a aussi l'héritage immatériel. Et l'héritage immatériel est beaucoup plus important parce qu'il y aura cette cohésion sociale-là. Au-delà de cette cohésion sociale-là, il y aura un impact et un héritage qui seront vraiment des acquis qui seront consolidés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude en tout cas pour le comité d'organisation. Et il revient maintenant au comité d'organisation et au ministère. Il y a eu un conseil présidentiel et je pense qu'aujourd'hui, d'importantes décisions vont sortir de ce conseil présidentiel-là et ça va nous mettre droit, en tout cas dans la ligne de mire d'une bonne organisation pour les Jeux Olympiques. Mais au-delà de ça aussi, il y a la participation. La participation ne relève pas du comité national olympique, mais elle relève surtout du ministère des Sports. Mais aujourd'hui, on organise les Jeux Olympiques de la jeunesse, mais au Sénégal, on n'a même pas de structure d'accueil pour accueillir nos athlètes. C'est un paradoxe aussi. Vraiment, c'est problématique. Problème boobu noonu wax nga dëgg c'est une question problématique. Bëggoon naa ñu développer ci mais waxtu moo ñu xoj xam naa ne nañu amaat temps gën a waxtaan ci partie boobu ndax yëf yi du rek organiser ko mais dañu bëgg a organiser gagner des médailles. Absolument lu mën a nekk la. Absolument. Mbaye Jacques Diop la ñu dalaloon tey jii ci Soir d'Info doon waxtaanee Jeux africains de la jeunesse yeeg ak waajtaayu Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xamante ni Sénégal moo ko fas yéene dalal fii ci atum 2026 yaa ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak téléspectateurs yi. Waaw maa ngi tàggatoo rek Mamadou di nuyu aussi mes anciens promotionnaires de l'ASG 80 parce que ñooñu maag ñoom ñoo defandoo lépp. ñoo naanandoo ataaya ñoo lekkandoo gerte caaf. may rappeler rek sunu en tout cas collecte de don de sang bi ñuy organiser inchallah le vendredi. Inchallah au lycée Abdoulaye Sadji à partir de 9h ñu ngi woo ñëpp toutes les générations confondues. pour ñu ñëw sur cette collecte de don de sang là en collaboration avec le lycée Abdoulaye Sadji et le centre national de transfusion sanguine. di ci remercier aussi notre président Idrissa Ba qui fait un excellent boulot. tout comme aussi le docteur Amadou Makhtar Mbaye. jaa ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon Soir d'Info ne studio ñu ñëw yaatal xibaaru timis gi.